Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashkenu, Matov Chalkenu. On a le souhait de continuer d'écouter Moharan avec le Pérou Shalom Alchot du Rav Arush, écouter Moharan de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. Et on s'était arrêté hier, dans la Torah Gimel, à la description de la Gemara, de l'histoire fantastique de Rabba bar Chana. Et on reprend le début de l'histoire avec le début de l'explication de Rabbi Nachman. Bezeh Shama Rabba bar Chana, Lejidi Chazili Haya Kupta. C'est ça qu'il a dit Rabba bar Chana, et voilà que j'ai vu cette grenouille. Ouais, comment j'ai une grenouille en hébreu? C'est Fardéa. Et on avait vu ensemble hier que Rabbeinu Shmuel, ou Peresh Rabbeinu Shmuel, c'est Fardéa, Aïnout, c'est Fardéa. Le mot Tsefardéa, pour le couper en deux, c'est un acrostiche de deux mots. Tsefardéa, qui est la grenouille, ça vient de Tsipordéa, l'oiseau de la connaissance. Ouais, parce qu'on avait vu ensemble que justement, l'endroit où provient la mélodie, ouais, la mélodie Kshera ou l'Okshera, Chadoshalom, eh ben, ce sont ces deux oiseaux qui sont en fait Chochma et Bina, qui sont en fait les mochines, qui sont le cerveau, on va dire, de la royauté du bien, ou bien le cerveau de la royauté du mal, et que de là-bas va avoir toute l'influence sur l'homme, que son cerveau il va être complètement attiré dans le bien de vouloir servir Hachem, ou affaibli, en fonction de ce qu'il va entendre. Et c'est ça, Tzipor Dea. C'est les oiseaux qui sont en fait l'endroit des mochines, de la conscience, du cerveau de la royauté du bien ou du mal. Et c'est ça qu'il a vu en fait Rabbi bar Chana. Il a vu le secret de ces deux oiseaux du bien ou ces deux oiseaux du mal qui vont être en réalité la force des chanteurs et des musiciens d'attirer les gens dans le bien ou Chad Shalom de l'autre côté. Tsefardéa, ça va? Akrupta, c'est Tsefardéa, c'est Tsefordéa, c'est cette notion-là. DAV qui a créé Agronia. On a vu cette grenouille, elle faisait la taille de la ville de Agronia qui faisait 60 maisons. Ouais. C'est quoi qui a créé Agronia? Qu'elle faisait la taille de la ville de Agronia. Il dit Rabbeinu Akadosh, en réalité, il faut dire le mot Akra, il vient Milachon Kra. Ça vient du mot appelé, c'est la voix qui va sortir de la gorge. Agronia, la ville Agronia, ça vient du mot Garonne, Bégaronne. Bégaronne, c'est la gorge. Donc c'est la voix qui sort de la gorge. Donc c'est Tsipordéa, cette Tsefardéa, cette Akrouta, cette grenouille, Tsipordéa, qui sont en fait le cerveau, on a dit, de la royauté du bien, ces deux oiseaux-là, et bien c'est ce qui va donner la force à Krad et Agronia. C'est quoi la ville de Agronia? En fait, c'est la voix qui sort de la gorge. Quelle influence elle va avoir? Vous avez vu comment le secret qu'il a caché Rabbi bar Chana dans la Gemara, toute cette Torah que Rabbi Nachman nous a dévoilée. Et c'est quoi la suite? C'est-à-dire donc que la force de la mélodie, de la musique et du chant est attirée de ces oiseaux, de cette Sephardéa, qui sont en fait les deux oiseaux du bien ou du mal. La suite de la Gemara, de l'histoire, c'est combien elle faisait la taille de cette ville de Agronia. On a dit qu'elle faisait la taille de 60 maisons. Il nous dit, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Qu'est-ce qu'il vient nous cacher comme secret? Rabbi bar Chana, il vient te cacher comment tu vas réparer la voix qui sort de la gorge, c'est-à-dire donc l'influence de la mélodie et du chant sur toi. Comment tu vas réparer ça? C'est ça que l'histoire a te dit. Eh ben, elle faisait la taille de 60 maisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mot maison, il y a des références dans la Gemara que la Gemara l'a appelée maison. Une maséchet, elle a appelé une maison. D'accord? Et donc, en fait, il te dit, c'est par l'étude des 60 maisons, donc des 60 traités, des 60 masertotes de la Gemara, nous, elle est des chitines battées par les 60 masertotes. Grâce à ça, tu vas pouvoir, si tu veux étudier la Gemara, on a vu en fait la Gemara la nuit, tu vas pouvoir t'immuniser face à l'influence de la mélodie. On voit que la Gemara, elle est appelée la maison. Ouais, il ramène ici le Ravatia. Donc, Gemara Sota, page 44, c'est marqué Uvanita betecha, Zegmara. Dans Michelet, c'est rapporté un verset qui dit Uvanita betecha, tu construiras ta maison. Ouais. Et la Gemara a dit c'est quoi? De quoi on parle la maison? C'est la Gemara. Okay, donc les 60 maisons dont on parle dans le conte, dans l'histoire fantastique de Rabbi bar Chana, font référence aux 60 masertot. Ok, il nous dit ici que dans Talmud Babli, ici on regarde bien, En Gemara al Kol Hashim Masertot. Il n'y a pas de Gemara sur les 60
Maseret que l'on a. Var et ir basé la parperot la chorma, et tirer sur la tradat atikoun et à l'aider les mouches chez Cedre Mishnah, chez Mikar Torah chez Balpé. Et donc, un des commentaires du côté moral, le parperot la chorma, il dit qu'en réalité, le début de la réparation, elle est sur l'étude de la Mishnah, où là-bas, tu vas avoir les 60 masertot, bien qu'il n'y a pas sur les 60 masertot 60 gmarot qui vont aller derrière, d'accord? Mais donc, la Gemara, elle vient juste commenter la Mishnah. Il faut bien évidemment étudier toutes les Mishnayot où là-bas, il y a les 60 masertot, les sites traités, les grands sites traités de la Mishnah. Chez Mikatra, chez Balpé, chez Brent Laila. Et là, Mechamat, chez Kar, chez Mout, les Mout et Mishnah, où elle est avec Mara, qui m'a Marazal, Mara, En Necham Natova et Mena, Ken Ikar, chez les Mout, chez les Mat et Mishnah, Impero, chez Mara, Balaïla. Donc, il dit voilà, l'essentiel, c'est de commencer déjà à étudier les Mishnayot, où là-bas, tu as les 6 grands traités de la Mishnah qui sont avec les 60 Masertot, et continuer pour arriver à le summum de l'étude qui est la Gemara, d'étudier la Gemara, et ça de le faire la nuit, c'est ça le tikkun dont on parle ici. Quand il dit qu'elle faisait la taille de 60 maisons. Ça va, c'est clair? Ouais. Dans le Beta Midrash online, c'est clair? Tout le monde, c'est clair? Ok. Upiresh Rabbeinu Shmuel, Talmuda Ka'amarla, Hainu Shilmad Talmud. Et donc, Rabbeinu Shmuel qui commente la Gemara, il dit, de quoi on parle ici? Quand on parle de 60 maisons, Talmuda Ka'amarla. On parle de l'étude du Talmud, c'est-à-dire que la personne doit étudier le Talmud, elle doit étudier la Gemara. Ata Tanina Bela'a, il est venu le serpent, ouais, et il a avalé cette énorme grenouille. C'est quoi le serpent? Pourquoi ça vous fait penser le serpent tout de suite? C'est le signe de la Touma, c'est le signe de l'impureté. Okay. Et en fait, ce serpent, il vient et il veut rentrer dans l'homme une mauvaise volonté quand maintenant il va commencer à étudier la Gemara. C'est-à-dire quoi? T'as compris que la Gemara, c'est un remède. Eh bien, je vais te laisser étudier la Gemara parce que tu as compris maintenant que la Gemara, c'est un remède, mais je vais te rentrer des mauvaises pensées. Je vais te faire étudier pour la Gava. Je vais te faire étudier maintenant, c'est le Tzara qui essaie de rentrer, qui veut avaler cette grenouille qui fait une taille de 60 maisons, qui est en fait le symbole de l'étude de la Gemara, 60 masertot, pour se protéger de l'influence de la mélodie qui provient de ces oiseaux du bien, du mal. Ouais. Le serpent, il vient, il dit maintenant tu veux tuer la Gemara. Le serpent, il veut avaler ces oiseaux, cette grenouille. Ça veut dire qu'il veut mettre un venin dans ton étude de la Gemara, que tu étudies pour montrer que tu es meilleur que l'autre, que tu étudies pour montrer que tu es un petit rabbin, que tu es un petit sadique, etc., etc. Et grâce à ça, en fait, le serpent, il peut quoi? Avaler ton imoud. Il peut engloutir ton imoud et prendre de la force de ton imoud. C'est-à-dire que ton imoud, ton étude, elle part pour l'instant, elle part dans les forces du mal. Ou piresh Rabbeinu Shmuel, Rabba Ka'amarla, Aïno, Alede Sheilmal, Shelo Lishma, Ivla Ota Nachash. C'est quoi Rabba Ka'amarla dans le conte de la Gemara? C'est qu'il va étudier de manière intéressée. C'est ce qui fait que le serpent il va pouvoir avaler son étude. C'est qu'il a expliqué à Rabbeinu Shmuel, c'est quoi Rabba Ka'amarla? Rabba, c'est le Tana de la Gemara, ouais. Rabba, comme ça il a dit. En fait, il nous dit Rabba, c'est que tu vas étudier pour être un rabba, pour être un rabbi. Tu vas être un rêvé. Tu étudies pour être un rêvé. Et c'est comme ça que le serpent il peut avaler ton étude. Parce que le mot rabba vient en fait du mot rabbi. Et donc cette étude-là, hein, elle n'a pas la force, elle n'a pas la force de se protéger de l'influence des forces du mal qui passent par la musique. Donc non seulement tu ne répares pas la musique qui sort de ta bouche, tu ne t'immunises pas de la musique des autres chanteurs si jamais tu étudies de manière intéressée, mais en plus ça donne la force de Shalom à la Touma, tant que tu n'as pas fait de chouva sur ça, dans ton livre des doutes. Donc le conseil qu'il nous donne Rabbi Nachman pour sortir l'étude qui a été endommagée, ouais, parce que tu as étudié dans la journée au regard des gens avec de l'orgueil qui est rentré à l'intérieur de toi, avec de l'intéressement, comment tu le ramènes à la doucha? Sur ça, il répond Rabba dans la Gemara, Ata Pushkansa. Elle est venue. Donc c'est Rabba qui dit ça dans la Gemara, et Rabba ici c'était l'étude de manière intéressée pour être un rabbi. Ata Pushkansa. Beresh Rabbeinu Shmuel, Orev, Ainu Elede Sheilmad Balayla, Mishon Arvit. Ublaha, Ainu Magaen, Alav, Minanachash, Anal. Qu'est-ce qu'il dit? Comment c'est extraordinaire, comment c'est beau. Il lui dit, c'est quoi? Il est venu un corbeau. Ouais. Comment on dit un corbeau en hébreu?
Rabbeinu Shmuel il dit que le Pushkan, ça, c'est un corbeau femelle. C'est quoi un corbeau? C'est Orev. Orev, le corbeau il est venu, il a avalé le serpent. Orev, c'est Milachon Arvit. Erev, le soir, la nuit. Quand tu vas étudier la Gemara la nuit, ouais, à ce moment-là, ça va te protéger du serpent et ça va réparer l'étude de la Torah que tu as eue dans la journée. Et donc, cette étude, donc ce corbeau fait référence à Orev, qui est l'étude de la Torah de la nuit, va avaler ce serpent-là, qui avait avalé la grenouille qui fait 60 maisons, qui représentait en fait l'étude de la Gemara, qu'il avait étudié dans la journée de manière intéressée pour être un rabbi. Et grâce à ça, il va sortir la Torah qu'il a étudiée, la Gemara qu'il a étudiée, qui était avalée par le serpent parce qu'elle était avec des intérêts personnels d'orgueil et d'honneur. Et bien, il va la sortir et la réparer. Et ça va en même temps le protéger. Donc, non seulement ça répare son étude de la journée, mais en plus, ça va le protéger pour que ne pas avoir des mauvaises pensées dans ses prochaines études de la journée et également pour pas que les musiques et les chants de Rechaïm puissent l'endommager. Ça va ou pas? Ça va, David? Ouais, tout le monde est clair dans le Beth Midrash? Considère ça pour un oui. Usli Yativ Meilana. Donc maintenant, Rabbanou, il va nous expliquer comment l'étude de la Gemara, elle protège l'homme du serpent. C'est ça que Rabbi Bachana, il a expliqué en fait dans le conte fantastique. Comment l'étude de la Gemara la nuit, elle protège. Usli Yativ Meilana. Et il s'est envolé. Ouais, ce corbeau qui a avalé le serpent, qui a avalé la grenouille. Et il s'est posé, il s'est assis sur un arbre. Peresh Amarsha. שהוא בחינת אברהם, שכתוב אצלו, והיית האשל, שהוא בחינת חסד. היינו שהחוש של חסד שנמשך עליו, מגן עליו לנחש הנעל. Donc là, écoutez, ouais, il nous ramène Rabbeinu Shmuel, il ramène Rashi, il ramène le Maharsha. Rabbeinu, c'est de la Gemara, c'est de la Gemara qui nous donne ces enseignements. Il dit que le Maharsha, comment il commence cette histoire que maintenant il est venu cet oiseau, là, ce corbeau, il se pose sur un arbre. Qu'est-ce qui représente l'arbre? Il représente Abraham Avinu, notre patriarche. Que c'est marqué à propos d'Abraham. Quel rapport Abraham et l'arbre? Dans Bereshit 21, hein, c'est marqué Vaïta Eshel. Il a planté un arbre. Comment il s'appelle l'arbre là-bas? Eshel. Et Rashi Akadosh, il dit là-bas, dans le commentaire sur ce pasouk là, qu'il a planté en fait un jardin d'arbres. Un jardin entier avec des arbres. Ouais. Qui reprend en fait un chesed. C'est la qualité d'Abraham, c'était du chesed, en particulier pour que les gens puissent s'abriter sous l'ombre, quand ils venaient sous l'ombre des arbres. C'est la qualité Donc l'arbre, en fait, fait référence à Abraham, qui Abraham fait référence à quelle qualité? Au chesed. Et c'est ça, en fait, la force de l'arbre. C'est quoi? Quand le corbeau c'est Oreb, c'est l'étude de la Gemara la nuit. Sa force, c'est d'attirer sur lui, il va s'asseoir sur la branche de l'arbre et il dit Rabbi Bachana, regarde comment il est fort cet arbre. C'est quoi la force? C'est que la force d'étudier la Torah de la nuit, qui est au rêve, qui est le corbeau, elle a la force d'attirer sur toi un fil de bonté, un flux de bonté qui vient d'Hachem, qui va te protéger du serpent qui avait avalé la grenouille qui représente l'étude de la Torah de la journée. Celui qui étudie la Torah la nuit, un fil de bonté vient sur lui, un chouch el chesed vient sur lui durant la journée pour le protéger. Et cette bonté-là qui vient d'Abraham, ouais, eh ben, elle va réparer même ce qu'il a étudié dans la journée de manière intéressée. Et ça va également te protéger pour ne pas qu'il y ait des mauvaises pensées dans ton prochaine étude dans la journée qui va arriver. Tachazi kama nefish chelad elana. Regarde combien est grande et forte la puissance de cet arbre-là. היינו שרבא מטמיע את עצמו שכל כך גבה עלינו חסדו שאפילו על זה יכול להגן. C'est que Rabba, il s'est étonné lui-même de voir combien est grand la bonté d'Akadosh Baruch qui est sur nous, que en réalité, il nous a donné une possibilité par l'étude de la Gemara la nuit. C'est vrai que ça demande un effort, mais celui qui va faire ça, eh ben, il a une lumière qui vient sur lui par l'étude de la Gemara dans la nuit, une force de pouvoir réparer non seulement son étude intéressée pour les honneurs durant la journée, ça peut non seulement la réparer, la ramener de la Gdusha, et ça peut te protéger pour tes prochaines études de la journée qui vont venir. Donc non seulement ça va réparer ce qui s'est passé hier et avant, mais ton étude de la Gemara la nuit, elle va protéger ta journée qui va venir où tu vas étudier dans la journée, d'avoir des bonnes pensées que pour Akadosh Baruch Hu, et également te protéger, t'immuniser des musiques et des chansons des mauvais chanteurs pour ne pas qu'ils
qui t'endommage. Ok, on va s'arrêter là aujourd'hui pour écouter Moharan. Si vous avez des questions, je vous écoute. Vous avez des questions ou pas par rapport à ce qu'on a vu? Là, on a décrypté la Gemara. Et là, Rabbeinu, il va passer encore sur une autre. Il va expliquer une autre juxtaposition dans les Mishnah de Pirkei Avot. Assez les Charav ou Bnei Chachaver. Ve'eveden et Adam le Kavzechut. Ça, on verra demain. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu dans le Zoom? Le Nigoun. Le Nigoun. Le Nigoun, en fait, c'est le chanteur lui-même. Parce que le Nigoun, il est cadeau. Le Nigoun, ici, on a dit le Nigoun, c'est le Menagen. Le Menagen, c'est quoi? C'est le chanteur ou le musicien. Voilà. C'est lui qui doit avoir un cœur pur quand il chante pour Hachem et pour attacher les âmes d'Israël à Hachem, pour construire la route d'Hachem, en réalité, révéler la route d'Hachem dans le cœur des hommes à l'image des Lévi'im. Et les Lévi'im, ils étaient là pour t'aider à t'attacher à Hachem à travers la musique et le chant, pour réveiller ton cœur. Mais si tu prends ce même Nigoun-là, et toi tu chantes, et toi tu es quelqu'un de, on va dire, tu sais d'être quelqu'un de bien, etc. Mais t'inquiète, tu peux. Oui, on parle pas des mots là. On parle même pas des mots là. On parle même pas des mots. On parle essentiellement du cœur du chanteur et du musicien. Est-ce qu'il fait des fautes et tu vois sur ça? Est-ce que son cœur il est pur quand il chante ou est-ce qu'il est que pour son honneur ou pour son argent ou peu importe ce qu'il a dans la tête mais autre chose que ce qu'il faut? C'est de ça qu'on parle. Et celui qui tue la Gemara la nuit, il est protégé de ça. Ok? Ok, on continuera demain, Matachem. Chazak, Ben Chazak, Ashren, Tochelkeno.